Bon, maintenant je peux faire une démo de l'antipériodicité. Euh, je crée un nouveau modèle magnétique, toujours le premier type de modèle, modèle à base réseau de réluctance. Donc je l'appelle T02. Donc j'ai besoin de la palette. Donc pour l'avoir, je vais dans Windows Palette. OK. Et disons qu'on est dans ce cas. Donc je vais construire un réseau rapidement. Je crois qu'il me manque quelque chose ici. Donc si je... Ouais, ça va. Ouais, donc je vais faire, en fait, j'enlève ce composant. OK. Donc voilà, disons qu'on est dans ce cas, et je veux que ce circuit-là, par exemple, je veux qu'il soit symétrique. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V, je le déplace. OK, je le déplace encore. Je connecte ces composants. Voilà. Et donc, disons que ces deux circuits-là doivent être connectés. Donc ici, je me connecte avec son voisin. Ici, je me connecte avec son voisin. Et ensuite, je vais fermer ce circuit-là. Donc, voilà. Donc on est bien d'accord que dans ce cas-là, bon, je vais de toute façon, je vais inverser les sources d'Aperture. Je vais changer l'orientation des sources d'Aperture. OK. Donc on est bien d'accord que là, on répète en fait une partie de ce circuit-là. Donc on crée en fait deux fois plus de boucles, de branches de circuit que si on avait que la moitié. Donc grâce au, dans ces, donc ça c'est un circuit qui a la partie, disons que la partie première moitié c'est la partie positive et la deuxième moitié c'est la partie négative. Vous avez vu, j'ai inversé les choses un peu trop. Donc au lieu de simuler, au lieu de faire le calcul de ce circuit complet, on peut euh, on peut éliminer en fait la deuxième moitié. Donc je vais l'éliminer et on peut utiliser deux composants antipériodiques qui vont se connecter aux extrémités de la moitié de ce circuit. Et donc, au lieu de faire un calcul sur, sur deux fois plus de composants, on va faire un calcul que sur la moitié. Ceci dit, on peut gagner énormément au temps de calcul de ce circuit. On gagne en fait la moitié du temps de calcul du circuit complet. Temps et taille. Ouais, enfin même plus que la moitié probablement, parce que c'est en n cube et résolution. Oui, donc c'est peut-être 4 fois plus vite et 4 fois plus petit. Ça peut être plus. Après, il y a des histoires de mémoire, ainsi de suite, ça va être plus. Et donc, l'application de ces composants antipériodiques, on peut, on peut la retrouver souvent dans les applications de machines tournantes. Oui. Parce que dans les machines tournantes, on a besoin des pôles. Donc, c'est dans la modélisation de pôles, par exemple, où on a un pôle positif, un pôle sud, un pôle nord, un pôle sud et un pôle nord qui se répètent autant de fois que le nombre de paires de pôles. Donc, on peut, par exemple, modéliser qu'un seul pôle. Par exemple, d'une machine à 36, à 18 paires de pôles, par exemple. Oui. Et on peut gagner énormément en termes de temps de calcul. Et donc, normalement, si je fais un calcul de ce circuit,
j'obtiens en fait le même flux que si j'avais fait le calcul sur le circuit complet. Donc là, si tu compiles, tu vas avoir des flux antipériodiques, c'est ça? Non, si je compile, donc c'est comme un circuit classique, je vais pouvoir visualiser les flux dans tous les composants du circuit, dans tous ces 6 composants de circuit, et ces flux-là sont égales aux valeurs de flux données par le circuit complet. D'accord. Excellent. Donc là, Donc, le composant antipériodique n'a pas de paramétrage, donc là on ne peut rien faire sur ce composant périodique, on peut juste changer son nom, d'accord? Donc c'est un composant assez basique, il n'a pas besoin de paramétrage, et donc c'est la responsabilité de l'utilisateur, c'est bien évidemment à reconnaître, il faut qu'il reconnaisse les patterns qui se répètent dans son circuit, couper le circuit et faire les bonnes connexions avec les composants antipériodiques, c'est-à-dire ces connexions. ok, ça me paraît clair. Donc ça, c'est la vidéo est enregistrée. On va essayer de mettre. Il faut qu'on trouve des utilisateurs derrière. Est-ce qu'il y a des questions sur l'antipériodicité?